Je voudrais qu'on fasse quelque chose. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, vous devez comprendre que chaque geste est prophétique. Lorsque tu viens dans un culte de gloire, lorsque tu viens dans un culte prophétique, il est important que tu oublies ton voisin de gauche et de droite et que tu sois prompte à mettre en place chaque geste que l'Esprit de Dieu t'inspire. Et avant de commencer, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il existe des gestes qui établissent le règne de Dieu. Et je voudrais que pendant 60 secondes, que nous puissions acclamer royalement le Seigneur et pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Que par tes acclamations, que le ciel soit en train de s'ouvrir. Que par tes acclamations, que le ciel soit en train de te visiter. Que par tes acclamations, que les anges de Dieu se mettent en mouvement. Que par tes acclamations, que tes problèmes soient en train de tomber. Que par tes acclamations, que la terre tremble. Que par tes acclamations, que l'Éternel voie ta situation. Est-ce qu'une sœur peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Ah, j'entends un frère exagérer pour Dieu. J'entends une sœur pousser des cris de joie pour l'Éternel. C'est dans l'atmosphère de gloire que les problèmes les plus compliqués rencontrent la solution. Je connais une femme qu'on appelait la femme à la perte de sang. À cause de son problème, on l'a surnommée la femme à la perte de sang. Mais la Bible déclare, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, lorsque Jésus passait dans la foule, la Bible déclare qu'elle a touché le pan de Jésus et elle a reçu sa guérison. J'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus que le problème qui a longtemps duré dans ta famille vient de trouver la solution. J'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus que la maladie qui a longtemps duré dans ta famille vient de trouver la guérison. Oh, j'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus que le dossier qui n'a pas eu de réponse, ce soir il y a une réponse qui vient. Ah, j'annonce à quelqu'un que ce soir il y a une réponse qui vient. Ce soir l'Éternel répondra. Alléluia. Reste debout de là où tu es. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu. Yes, come on. Règne. Dans ma vie, esprit de Dieu règne. Règne Seigneur, règne Jésus, esprit de Dieu. Règne Seigneur, règne, 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 règne. Règne Jésus. Esprit de Dieu, tu règnes, tu règnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, en ces lieux, dans ma vie. Tu règnes, oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, en ces lieux, Esprit règne, Esprit de Dieu, tu règnes.
faire ce chant? Yahweh, 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 Rapha. Yeah, c'est ça. Elohim. C'est ça, tu le fais bien. Shaddai, Jireh, Adonai, est présent, Seigneur. Encore une fois. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, est présent. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, est Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai est présent, Seigneur. Est-ce que pendant une minute, tu peux demander à l'Esprit de te parler? Pendant une minute, élève ta voix. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi, 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 parle-moi. Yes. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Que l'Esprit de Dieu te parle ce soir. Que l'Esprit de Dieu te parle ce soir. Précieux Saint-Esprit, nous invitons ta présence. Nous invitons ta prééminence. Caro sofrate lebeka. Shekete lebeko radabakaya. Shatendo lobakandi libikambra atalagida. Veleko japrote levida. Pratande le goje prate levide koje. Palano soprate le goje ateligo. Parando conde lebe shakate lebeko. Lanozo parakande lebe shakate. Paroso prekete lebe she. Caronde lebesco parakande lebeka. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Glorifie Jésus ce soir. Glorifie Jésus ce soir. Et nous te promettons à toi seul la gloire, l'honneur et la majesté pour ce que tu feras en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rassois-toi de là où tu es. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, Seigneur me fera beaucoup de bien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis très content d'être là. Je bénis le Saint-Esprit, car je crois d'abord que c'est par sa grâce que je me tiens du haut de cette chair. Et la deuxième des choses que je voudrais faire, c'est bénir le Seigneur pour la vie de notre Père. Un homme extraordinaire, un homme formidable. Lorsque nous étions dans son bureau, j'ai senti tout l'amour d'un père. Je crois du plus profond de mon cœur que être un père n'est pas seulement question d'expérience, n'est pas seulement question d'années, mais je crois que c'est un logiciel que Dieu a imparti dans certaines personnes, qui fait en sorte que lorsque vous êtes en face de ces personnes,
Vous sentez l'amour. Vous sentez la couverture. Vous sentez la sécurité. Et lorsque j'étais dans son bureau, j'ai senti toutes ces choses. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, à honorer la vie de notre Père. Le pasteur Désiré. Merci beaucoup, papa. Merci pour la grâce. Merci infiniment. Que le Seigneur vous garde pour nous. Alléluia. Vous allez m'excuser, je n'ai jamais su prêcher sans pour autant honorer les serviteurs de Dieu. Si on me donne 30 minutes, il est possible que je prenne 15 minutes en train d'honorer les serviteurs de Dieu. Mais sois rassuré, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je remercie également le Seigneur pour la vie de l'ancien Christian. Que Dieu bénisse abondamment son serviteur, le président David, des hommes formidables que j'ai rencontrés, qui portent un grand cœur. Aidez-moi à célébrer ces hommes, s'il vous plaît. Merci infiniment pour votre amour. Merci infiniment. Je bénis également le Seigneur pour la vie des orateurs qui m'ont précédé. Le prophète Kevin Mack, le prophète Josias. Ils ont dit tellement beaucoup de choses. À un moment, je me demandais, mais qu'est-ce que je veux dire? Alléluia. Ils nous ont bénis de manière extraordinaire. Aidez-moi à joindre nos mains afin de célébrer la vie de ces hommes extraordinaires. Merci, prophète. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Aidez-moi aussi à célébrer la vie de quelqu'un, mon frère, que j'aime beaucoup. Je le vois dans la salle d'ailleurs, quelque part dans la salle. C'est un homme formidable. Pour la petite histoire, on s'est rencontré avec lui à Lubumbashi au supermarché. Il m'a vu de loin, il est venu, il m'a dit comment tu vas? Ça faisait très longtemps qu'on s'est vu. Il m'a juste salué, après il est parti. Mais j'étais avec quelqu'un à côté de moi. J'ai dit à cette personne, l'Esprit de Dieu m'a dit, bientôt il me parlera d'un programme à Likasi. Je ne lui ai rien dit. Je suis parti à Kolwezi et j'ai commencé à prier. Ce qui va vous choquer, c'est que j'ai commencé à prier pour ce programme alors que je n'avais pas encore reçu d'invitation. Alors que je n'avais pas reçu d'information. J'étais à Kolwezi en train de prier. Parce que Dieu m'a dit, ton frère va bientôt te parler d'un programme à Kolwezi. Et 2 semaines après, je crois, il m'appelle au téléphone. Il me dit, non, il y a un grand programme à Likasi. Je voudrais que tu viennes nous bénir. Je dis, mais waouh, Dieu fait des choses extraordinaires. Et je suis venu à Likasi. Je crois du plus profond de mon cœur que si Dieu peut orchestrer des situations comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort qu'il est en train de faire. Aidez-moi à célébrer la vie pour mon frère Joy. Que le Seigneur te bénisse. Je suis très content de te voir. Et je bénis également le Saint-Esprit pour ta vie, toi qui es là ce soir. Je crois que si tu n'étais pas là, je ne serais pas en train de prêcher aux chaises. Que le Saint-Esprit te visite et qu'il voie ton problème dans le nom de Jésus. J'ai entendu ton Amen. J'ai entendu ton Amen. Alors prenons une portion des Écritures et nous allons commencer. Nous allons lire le livre de 2 Rois, le chapitre 4. Le verset 1er jusqu'au 7e verset. 2 Rois, le chapitre 4, du 1er verset jusqu'au 7e verset. Et nous lirons un deuxième texte dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare, une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Aide-moi à dire à ton voisin, qu'as-tu à la maison? Dis-lui, qu'as-tu à la maison? Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants.
tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a point de vase. Et l'huile s'arrêta. Que notre deuxième texte, dans Hébreux le chapitre 13, le verset 8. Hébreux le chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le répète, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est par là que je voudrais commencer mon message. La première des choses que vous devez comprendre, lorsque vous lisez votre Bible, depuis la nuit des temps, Dieu a puissamment utilisé des hommes. Dieu a puissamment utilisé des femmes. Parce que depuis la nuit des temps, la méthode de Dieu a toujours été les hommes. C'est ainsi que dans Genèse il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsqu'on parle de l'image et de la ressemblance de Dieu, plusieurs personnes se limitent simplement au caractère. Plusieurs personnes se limitent simplement au comportement. L'image et la ressemblance de Dieu ne se trouvent pas seulement dans le caractère et le comportement. L'image et la ressemblance de Dieu se trouvent aussi dans la capacité d'opération. C'est ainsi que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la première des choses qui se passe, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. N'est-il pas écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Parce que la première des choses que l'Esprit de Dieu fait, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est ainsi que la première des choses qu'on remarque lorsqu'une personne a rencontré le Saint-Esprit, c'est le changement du caractère. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Saint-Esprit lorsque je ne trouve pas la patience en toi. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Saint-Esprit lorsque je ne trouve pas l'humilité en toi. Tu ne peux pas me dire que j'ai rencontré le Saint-Esprit lorsque je ne trouve pas la tempérance en toi. Parce que la première des choses que l'Esprit de Dieu commence à faire, afin d'agir au travers de toi, l'Esprit de Dieu agit au-dedans de toi. C'est comme ça que lorsque vous regardez tous les réveils spirituels dans lesquels où Dieu a puissamment utilisé les hommes, avant d'agir au travers de ces personnes, l'Esprit de Dieu agissait à l'intérieur de ces personnes. Avant que Dieu ne commence à marcher avec toi, avant que l'Esprit ne commence puissamment à t'utiliser, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il travaille en toi. C'est comme ça que nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit. Parce qu'au travers de la personne du Saint-Esprit, on peut voir le caractère de Dieu. On peut voir le comportement de Dieu. On peut voir le cœur de Dieu. C'est la première dimension qu'il fait. Mais la deuxième dimension qui se passe, au-delà de reposer en nous, l'Esprit de Dieu repose aussi sur nous. Et ça, c'est la dimension de l'opération. Une personne qui a rencontré le Saint-Esprit doit manifester ces deux dimensions. L'Esprit de Dieu qui vit en toi et l'Esprit de Dieu qui repose sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu qui repose sur toi, c'est la dimension de l'onction. C'est la manifestation des dons spirituels. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il ne vient pas seul. Il vient avec des charismes. Il vient avec des dons. Il vient avec des biens. Afin que l'homme soit capable de manifester Dieu sur la terre. Afin que l'homme soit capable d'opérer comme Dieu sur la terre. J'annonce à quelqu'un dans cette salle que l'Éternel est en train de
élever une génération des hommes et des femmes qui vont puissamment servir le Seigneur. Alors que je préparais ce message, je priais pour la terre de Likasi. Je priais pour la jeunesse de Likasi. Et je sentais dans mes entrailles quelque chose bouger. Et j'ai compris que l'Éternel était en train d'élever une génération des hommes et des femmes qui vont puissamment servir le Seigneur. Je parle à un jeune ce soir que Dieu sera en train d'impacter afin d'amener à une autre dimension. Je crois qu'il est temps de changer les choses dans cette génération. La Bible déclare: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible commence de manière croissante. Elle parle des jeunes qui prophétiseront. Elle parle des vieux qui auront des sons. En d'autres termes, dans les derniers temps, la première des choses que l'Esprit de Dieu fait, c'est qu'il agit par le prophétique afin de sauver cette génération. Et la deuxième des choses qu'il fait, c'est qu'il donne la prééminence à la jeunesse. Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Que le Seigneur sera en train d'élever, que le Seigneur sera en train d'impacter, que le Seigneur sera en train d'amener à un autre niveau. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il dépose les charismes et les dons. C'est ainsi qu'il est important, enfant de Dieu, que vous puissiez comprendre. Quand l'Esprit de Dieu se manifeste, il n'emmène pas qu'un homme à prophétiser. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, il t'emmène à être excellent dans le couloir de ton appel. Il t'emmène à être excellent dans le secteur de ton activité. C'est ainsi que lorsque le réveil spirituel se manifeste, le réveil spirituel ne touche pas que le domaine ministériel. Le réveil spirituel ne touche pas que l'église. Le réveil spirituel touche aussi la nation. Le réveil spirituel touche aussi la politique. Le réveil spirituel touche aussi l'économie. Il y a des personnes ici que Dieu ne va pas utiliser dans le ministère. Mais il y a des personnes ici que Dieu va utiliser dans la politique. Il y a des personnes ici que Dieu va élever dans les affaires. Afin que ces personnes soient en train de témoigner la seigneurie de Christ. Parce que la gloire et l'onction de Dieu ne reposent pas sur un homme seulement pour prophétiser. Il est possible que tu sois assis dans la politique, mais avec l'onction de Dieu. Il est possible que tu sois assis dans les affaires, mais avec l'onction de Dieu. Il est possible que tu sois assis dans la famille, avec l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu rend excellent un homme dans le secteur de son activité. Ma prière est levée de mon cœur, que l'Esprit de Dieu te rende excellent dans le secteur de ton activité. Dans le nom de Jésus, je vois des femmes ici que le Seigneur sera en train d'élever comme des voix dans cette génération qui parleront devant les chefs d'État, qui parleront devant les juges, qui parleront devant les hommes élevés, qui parleront devant les nations, qui seront comme des Daniel avec l'onction prophétique, mais à côté des rois. Il voit des visions, il voit des visions, mais il est à côté des rois. La Bible déclare que Daniel avait reçu un esprit supérieur. Ma prière est levée de mon cœur, que le Seigneur répande un esprit supérieur dans la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Lorsque l'onction de Dieu se manifeste, l'onction de Dieu te rend excellent dans le secteur de ton activité. Parce que depuis toujours, la méthode de Dieu a toujours été les hommes. Et mon sous-thème ce soir, c'est le Dieu de l'actualité. Dis-le très bien, le Dieu de l'actualité. Le Dieu de l'actualité. Dis le plus fort, le Dieu de l'actualité. Le Dieu de l'actualité. Dis le plus fort, le Dieu de l'actualité. Le Dieu de l'actualité. Et c'est par là que je voudrais véritablement commencer mon message. La première des choses que vous devez comprendre, lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, il répand une dispensation à chaque saison de l'église. Il répand une dispensation bien particulière. Et la dispensation que l'Esprit de Dieu répand met une emphase sur une dimension bien particulière. C'est comme ça que lorsque vous lisez votre Bible, lorsque vous étudiez l'histoire des réveils, vous allez remarquer avec moi qu'à chaque fois que l'Éternel a envoyé un puissant réveil, dans ce réveil-là, l'Éternel a mis
mis de l'emphase ile uamsho tena Mungu aliweka sur une kuwaka dimension bien particulière. hatua tena ya C'est comme ça que upekee. vous allez voir des Ni réveils vile mtaona où mauamsho l'Éternel a puissamment utilisé des hommes dans la prophétie. yenye wa milele alitumikisha watu kupitia Pourquoi? nabii. Parce que l'onction de Dieu Kwa nini? Kwa sababu ne upako descend pas Mungu parce que des hommes ont prié seulement. haina tu kwa ajili watu Mais waliomba, l'onction de Dieu descend lakini upako Mungu parce qu'il y inashuka a un besoin que Dieu veut combler au milieu du kwa peuple. maana kuna kwa lazimisho yenye C'est Mungu comme ça que anapenda. dans chaque Ni dispensation, vile mkugawanya l'Esprit de kote, Dieu mettait une emphase sur une dimension bien roho ya particulière. Mungu ilikuwa anaweka kila mtu Il y a des kumpe. réveils où Dieu a puissamment utilisé des hommes Kuna wauamsho ile Mungu dans la atatumikisha guérison divine. utunzo wa Il y a des kimungu. réveils où Dieu a puissamment utilisé Kuna des hommes mauamsho kule Mungu dans le atatumikisha domaine watu. de la délivrance. Muma hatua ya Parce ufungulivu. que chaque Kwa dispensation maana kila gawanyo répond à un besoin qui se trouve dans cette génération. inajibu kulazimishwa na Mais kitu cha lorsque je mzazi. regarde ma génération, Wakati naangalia kizazi les yangu, défis sont beaucoup plus élevés. kunakuwa tena mapambano Voilà kuliko pourquoi je uamsho. voudrais dire à quelqu'un, Alafu nilipenda sana tu ne mtu. peux pas dire que l'Éternel Hauwezi kusema te milele. loin comme Aïdina Oh, Abala. kama tena haidina Parce que hapa. les défis de cet homme Kwa maana mapigano ya sont mtu différentes de celles de notre génération. inakuwa tofauti na Dans kizazi notre chetu. génération, nous avons le défi de l'intelligence Kizazi artificielle. chetu tunakuwa na akili ya Dans notre juu. génération, nous avons le défi de la politique. Mukizazi chetu tunakuwa Dans mapambano notre ya génération, nous masiasa. avons le défi de la technologie. Tunakuwa tena na Ça veut dire que si nous devons prier, wakati nous unapenda devons kuomba, dire à Dieu, unapaswa kusema na nous Mungu. selon les défis de notre Wakati génération. utakuwa tena Parce que les défis sont élevés. kwa maana imesimama. L'intelligence artificielle Akili ya kimungu a pris un autre niveau. inakuwa hatua Aujourd'hui, ingine. un homme qui ne marche pas, Mtu masitembee on peut lui mettre un pied bionique wanaweza kumweka afin mguu qu'il soit capable de marcher. kwa ajili apate kutembea. Aujourd'hui, une femme qui n'enfante pas, Mtu ule asizaa avec la technologie, pamoja na c'est teknolojia possible qu'elle enfante. inawezekana. Alors sana. nous devons prier et dire à Kama l'Éternel, tunapaswa kusema na kuomba milele. donne-nous des choses qui feront en sorte Wakati vitu vinakuwa que tofauti, lorsqu'ils vont regarder, na wakati ils atakaye- diront ça c'est le doigt de Dieu. Tasema, hii ni neema ya Ils Mungu. diront ça c'est le doigt de Dieu. Watasema, hii mtukufu ya Ils Mungu. diront que ça ne peut que venir de Hii l'Éternel. inatoka kwa Que milele. Dieu nous donne des choses Mungu atupatie qui vitu vont défier la vile science, vitaka- qui vont défier la vile technologie, vitapinga qui vont kiteknolojia. défier les lois de la politique. Vitapinga tena Que Dieu nous wasiasa. donne une onction authentique Alete tena qui upako. fera taire les contestations. Itaikalisha kimya tena. Qui fera taire les Itaikalisha contestations? kimya. Parce qu'à chaque fois que Dieu reprend une Kwa maana mara dispensation, yote Mungu anagawanya. Dieu met de l'emphase Anaweka tena sur une dimension kwa tu bien particulière. inakuwa pekee. La deuxième des choses que Dieu Na fait, kitu cha pili kile Mungu anafanya. c'est que Dieu fait Ni kusema Mungu anafanya avec chacun quelque chose qu'il n'a pas fait avec les autres. kitu kenye sikufanya na wewe. C'est ainsi que lorsque vous lisez votre Ni vile Bible, wakati unasoma à Biblia. chaque fois que Dieu a appelé un homme, Wakati Mungu Mungu à anaita chaque fois mtu. que Dieu a appelé une femme, Mara yote Mungu alita mtu. il a fait avec cette personne Anafanya na yule mtu. des choses qu'il n'a pas fait avec les autres. Vitu vya sikufanya na mwingine. Lorsque vous regardez votre Bible, Wakati mnaangalia Bible. avant Moïse, Mbele ya Musa. personne n'avait eu la capacité de déchirer la mer en deux. Hakuna mtu aliweza Parce que kugawanya. lorsque Dieu appelle son serviteur, Wakati Mungu anaita il mtumishi. fait quelque chose avec lui Anafanya kitu qu'il n'a pas fait avec les autres. yenye hawezi kufanya na Lorsqu'il wengine. appelle Élie le Wakati prophète, anaita Elia nabii. avant le prophète, il n'y avait personne Mbele ya nabii qui avait eu la capacité de faire descendre le feu mwenye par la alikuwa na prière. uwezo wa kushusha moto. Lorsque vous regardez la vie de Jésus, Ukiangalia maisha ya Yesu. lorsque l'Éternel le Père Wakati wa milele na utilise son Fils sur la terre, la Bible nous montre que cet homme a marché sur les eaux. Parce que Dieu faisait avec lui quelque chose qu'il n'a pas fait avec les autres. Tu nous dis que tu es loin. Tu nous dis que tu as l'onction. Mais quels sont les signes que Dieu fait avec toi qu'il n'a pas encore fait avec les autres? Parce que c'est ça qui nous prouvera réellement que tu as rencontré le feu de Dieu. C'est ça qui nous prouvera réellement que tu as eu une expérience avec le buisson. Alléluia. À chaque fois que Dieu appelle un homme, il fait des choses spéciales avec cette personne, différentes de celles qu'il a fait avec les autres. C'est ainsi que Jésus va marcher sur les eaux. J'aime une chose, enfant de Dieu. Jésus vient faire taire les contestations. Là où Moïse déchire la mer en deux, Jésus marche sur les eaux. Parce que lui n'a pas besoin de déchirer la mer en deux. Lui, il marche au-dessus du défi qui se présente. Ah, j'annonce à quelqu'un que Jésus sera en train de te faire marcher au-dessus du défi que tu rencontres. Parce qu'à chaque fois que Dieu appelle des hommes et des femmes, Dieu fait des choses nouvelles avec ces personnes qu'il n'a pas fait avec les autres. La troisième des choses qu'il faut comprendre, lorsque l'Éternel envoie une dispensation, Dieu n'élève pas tout le monde, mais Dieu élève une personne par laquelle les autres seront élevés. Je vais le redire. Lorsque l'Esprit de Dieu envoie une dispensation, Dieu n'élève pas tout le monde, mais Dieu élève une personne
par laquelle les autres seront élevés. Voilà pourquoi lorsque tu vois l'élévation de ton frère, célèbre le Seigneur. Parce que de la même manière qu'il a élevé cet homme, il est possible que tu sois aussi élevé par son élévation. Alléluia. Parce que lorsque Dieu reprend une dispensation, Dieu n'élève pas tout le monde. C'est l'exemple de Joseph et de ses frères. La Bible déclare qu'il va commencer à voir des songes où il voyait l'Éternel l'élever au milieu de ses frères. Et la Bible déclare que ses frères ont eu de la haine lorsqu'ils entendaient ces visions, lorsqu'ils entendaient ces songes. Et il fut vendu par ses frères. Mais ce que ses frères ne savaient pas, qu'un jour il y aurait de la famine. Et par l'élévation de leurs frères, ils seraient épargnés de la disette. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel élève ton frère, célèbre l'élévation de ton frère. Parce que la gloire que tu acclames est celle qui te réclame. La gloire que tu honores est celle qui va aussi t'honorer. Parce que vous devez comprendre, enfants de Dieu, dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle la loi de l'honneur. La loi de l'honneur exige que tu sois capable d'honorer une personne que Dieu a élevée. Et celui que tu honores, la même grâce qu'il a élevée, fera aussi en sorte que tu sois élevé. Il faut beaucoup de maturité spirituelle pour dire que cette personne est notre étoile que Dieu nous a donnée. Il faut beaucoup de grand cœur pour dire que cette personne est l'étoile que Dieu nous a donnée. Est l'étoile que Dieu nous a donnée. Et vous devez comprendre, enfants de Dieu, lorsqu'on parle de la dispensation de la grâce, la gloire qui accompagne les fils est conséquence de l'honneur qu'ils accordent à ceux qui les ont précédés, qui sont les pères. Lorsque les fils ne savent pas honorer les pères qui nous ont précédés, il leur sera difficile de conserver l'onction qu'ils ont reçue. C'est comme ça que dans ma génération, on a du mal à conserver l'onction que nous avons reçue de nos pères. Parce qu'il y en a très peu qui savent célébrer les pères. Lorsque tu es dans la maison et que tu n'as pas la capacité d'honorer l'onction de notre Père, il te sera difficile de connaître une ascension spirituelle. Parce que c'est la loi de l'honneur qui fait en sorte que l'onction que tu as reçue des pères, que tu la conserves et que tu la fasses grandir. Et lorsqu'on parle de la loi de l'honneur ne se trouve pas seulement dans la capacité de donner des offrandes. La loi de l'honneur ne se trouve pas seulement dans la capacité à être partenaire. Mais la loi de l'honneur se manifeste aussi par l'intérêt que tu accordes à l'œuvre du Père. La loi de l'honneur se manifeste aussi par l'intérêt que tu accordes à l'œuvre que le Père est en train de bâtir. Voilà pourquoi lorsque tu viens à la chorale et que tu chantes chaque dimanche, tu es en train d'honorer le Père. Lorsque tu viens chaque mercredi pour prier à l'intercession, tu es en train d'honorer le Père. Lorsque tu viens chaque mardi pour participer aux réunions du département du protocole, tu es en train d'honorer le Père. Parce que la loi de l'honneur ne se manifeste pas seulement dans les offrandes, mais la loi de l'honneur se manifeste aussi par l'intérêt que tu accordes à l'œuvre que le Père est en train de bâtir. Et c'est cette onction-là qui fait en sorte que nous puissions conserver l'onction que les pères nous ont donnée. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, je soupçonne Dieu de me faire du bien ce soir. Dis-lui, je soupçonne Dieu de me faire du bien ce soir. Alors quelqu'un se poserait la question, mais homme de Dieu, tu parles du Dieu de l'actualité. Comment vivre et expérimenter le Dieu de l'actualité? Comment vivre et expérimenter le Dieu de l'actualité? La première des choses qui nous permettent de vivre et d'expérimenter le Dieu de l'actualité, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. La Bible déclare que la femme, lorsqu'elle va obéir aux instructions du prophète, la Bible déclare qu'elle va prendre les bols d'huile. Et la Bible dit que l'huile va commencer à couler. L'huile était en train de couler. Mais lorsqu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Parce que là où ta foi s'arrête, c'est là que se trouvent les limites de Dieu.
Parce que là où ta foi s'arrête, c'est là que se trouvent les limites de Dieu. Vous devez comprendre, enfants de Dieu, la foi n'est pas que la capacité de croire en Dieu. Mais la foi est une monnaie d'échange dans le monde spirituel. La foi est une monnaie d'échange dans le système de Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset 22. L'Éternel dit, tout ce que vous demanderez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Or, dans le système de Dieu, il n'y a pas d'achat. Dans le système de Dieu, il n'y a que des demandes. Je m'explique. Lorsque tu vas dans un magasin et que tu as besoin d'avoir quelque chose, tu dois payer cela. Tu payes parce que cela ne t'appartient pas. Tu payes parce que cela n'est pas ton objet. Il faut de l'argent pour acheter la chose afin qu'elle devienne ta propriété. Mais dans le système de Dieu, il n'y a pas d'achat. Dans le système de Dieu, il n'y a que des demandes. Pourquoi? Parce que nous sommes cohéritiers avec Christ. En d'autres termes, les enfants de Dieu n'achètent pas. Les enfants de Dieu demandent. Mais cette demande ne se fait sans rien. Cette demande se fait accompagnée de la foi. Parce que la foi est l'une des monnaies d'échange qui existent dans le système de Dieu. Et parmi ces monnaies d'échange, il y en a plusieurs. Lorsque tu prends ton portefeuille, tu vas te rendre compte d'une chose. Il y a des billets qui peuvent te permettre d'acheter un ordinateur. Mais il y a aussi des billets qui peuvent te permettre seulement de prendre le transport. Parce que c'est la quantité du billet qui détermine la grandeur ou la quantité des choses que tu vas acheter. Ainsi, dans le système de Dieu, il y a aussi des monnaies d'échange. L'une des monnaies d'échange, c'est la foi. Il existe aussi une autre monnaie d'échange qu'on appelle la soif de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Parce que lorsqu'on parle d'aspirer, on parle de la dimension de la foi. On parle de la dimension de la foi. La soif de Dieu a la capacité de permettre à un homme de recevoir des grâces, de recevoir de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans un culte et que tu n'as pas la foi, tu n'as pas la soif, il te sera difficile de recevoir quelque chose de Dieu. Parce que la Bible déclare, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Lorsqu'on parle de rémunérateur, on parle de quelqu'un qui donne. Lorsqu'on parle de rémunérateur, on parle de quelqu'un qui récompense. Et la Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les Écritures ne disent pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent la rémunération. Mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Ça veut dire lorsque tu viens dans la présence de Dieu, quand tu cherches l'Éternel, quand tu cherches son cœur, il y a quelque chose que tu seras en train de recevoir. Il y a une grâce particulière que tu seras en train de recevoir. Parce que ceux qui cherchent le cœur de Dieu reçoivent de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare que Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Mais la Bible nous montre aussi une chose, que Jean avait l'habitude de se coucher sur la poitrine de Jésus, là où se trouvaient les cœurs. Parce que celui qui se couche sur la poitrine du maître coule dans les révélations prophétiques. Celui qui se couche sur la poitrine du maître coule dans les révélations prophétiques. C'est ainsi que ceux qui viennent dans la présence de Dieu et cherchent le cœur de Dieu sont des personnes qui coulent dans la révélation. Parce que l'Éternel ouvre son cœur et leur donne ses secrets. Et leur donne ses secrets. Parce qu'il ne donne ses secrets qu'à des personnes qui sont intimes. Qu'à des personnes qui sont intimes. La foi est une monnaie d'échange dans le système de Dieu. Mais j'aime une chose et c'est une parenthèse que j'ouvre. Il existe une monnaie d'échange qui a la capacité de crier pendant plusieurs générations après même que celui qui l'a bâti soit parti. Et l'une de ces monnaies-là, c'est ce qu'on appelle l'autel. C'est comme ça que vous allez voir dans certaines familles. Il y a un homme qui a bâti un autel et qui a déclaré sur l'autel que tous ceux qui naîtront dans cette famille seront des hommes riches. Et tous ceux qui naissent dans cette famille sont des hommes prospères, sont des hommes qui marchent avec Dieu, sont des hommes qui connaissent la grâce de vivre dans l'abondance financière. Parce qu'il y a un homme qui a bâti un autel. L'autel est l'une des monnaies dans le système de Dieu qui permettent de vivre la grâce même après la mort de celui qui l'a bâti. C'est ainsi que j'aime le Fils de l'homme.
C'est ainsi que j'aime le général de Capernaum. La Bible déclare qu'il est monté à la croix. Il est monté à la croix. Et la Bible déclare lorsqu'il est mort, il a dit, tout est accompli. Parce que la croix est l'autel le plus puissant qui a été bâti jusqu'aujourd'hui. Par la croix, tu as la richesse. Par la croix, tu as la bonne santé. Par la croix, tu as la gloire. Par la croix, tu as le succès. Par la croix, tu as la force. Parce que l'autel de Jésus est l'autel le plus puissant qui crie jusqu'aujourd'hui. Alléluia. L'autel est une monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange dans le système de Dieu. C'est ainsi que les apôtres, lorsqu'ils marchent avec Jésus, ils demandent deux choses à Jésus, papa. Ils disent à Jésus, apprends-nous à prier et augmente-nous la foi. Quand vous lisez votre Bible, la marche des disciples et de Jésus, il y a deux demandes qu'ils font. Ils disent, apprends-nous à prier et augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont résolu que les résultats qui opéraient avec cet homme étaient conséquences de la maîtrise de la foi. Et de sa foi, oh mon Dieu, était la maîtrise de la foi. Était la maîtrise de la foi. Et de la prière. Et de la prière. C'est pour ça qu'ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Or, ce que les apôtres ne savaient pas, c'est que Jésus connaissait le Père. Il leur parlait tellement du Père. À telle enseigne qu'ils ont dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il leur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Or, c'est la connaissance de Dieu qui détermine la foi que tu auras. C'est pour ça qu'il est écrit, or la foi vient de ce qu'on en entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la qualité de la révélation que tu as de la parole de Dieu détermine la quantité de foi que tu auras. Oh, je le répète, la qualité de la révélation que tu as de la parole de Dieu détermine la quantité de foi que tu vas manifester. C'est comme ça que Jésus avait la foi de dire à Lazare, qui est mort depuis 4 jours, sors, sors, parce qu'il savait que le Père allait toujours l'exaucer. C'est la connaissance de Dieu qui détermine la quantité de foi que tu vas manifester. Parce que ta foi n'ira jamais au-delà de la connaissance que tu as. Alléluia. Ta foi n'ira jamais au-delà de la connaissance que tu as. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait une différence dans les Écritures avec le serpent d'airain et la nouvelle alliance. La Bible déclare, lorsque ceux qui le regardaient, qui étaient malades, pouvaient recevoir la guérison. Ils pouvaient recevoir la guérison. Mais j'aime Jésus. Jésus change le système. Parce que je me pose la question. Alors pour ceux qui étaient aveugles, parce que si la condition était de voir et de recevoir la guérison, alors pour ceux qui étaient aveugles, comment ils faisaient? Mais j'aime une chose, Jésus change le système. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Parce que dans le système de Dieu, on n'entend pas qu'avec les oreilles. Dans le système de Dieu, on n'entend pas qu'avec les oreilles. C'est possible d'entendre avec les yeux. C'est possible d'entendre avec les sens que tu ressens dedans de toi. Ainsi il dit la foi vient de ce qu'on entend. Parce qu'il ne parle pas de la capacité de recevoir des informations au niveau de tes oreilles. Mais il parle de la capacité d'écouter la parole de Dieu par tous les canaux par lesquels Dieu peut s'adresser à toi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est extraordinaire. Jésus est extraordinaire. Je suis en train de courir. La deuxième des choses qui nous permettent d'expérimenter le Dieu de l'actualité, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Alléluia. Des fois, le miracle n'est pas toujours un événement surnaturel tant attendu qui va se produire. Mais des fois, le miracle est une évidence liée à la mise en pratique d'une instruction. Je vais le redire. Des fois, le miracle n'est pas un événement surnaturel qui va se manifester, dont tu ne connais pas la provenance. Mais des fois, le miracle est une évidence liée à l'exécution ou à la mise en pratique d'une instruction que Dieu te donne. C'est comme ça que la femme, lorsqu'elle entend le prophète lui dire « Va chez tes voisins, prends des vases,
lorsqu'elle l'exécute, elle reçoit son miracle. Parce que des fois, le miracle n'est pas toujours un événement surnaturel. Donc, tu ne connais pas la provenance. Mais c'est une évidence liée à la mise en pratique d'une instruction que Dieu te donne. Alléluia. C'est le cas de Naaman avec sa lèpre. Il va voir le prophète pour recevoir la guérison. Mais le prophète lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Jette-toi autant de fois. Et lorsqu'il l'exécute, il reçoit son miracle. Parce que des fois, le miracle se trouve dans les instructions que tu mets en pratique lorsque tu les as reçues de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis très bien Amen. Alléluia. Alléluia. J'aborde mon dernier point. Alléluia. La troisième des choses sur laquelle l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, que j'ai affectionné d'ailleurs. La troisième des choses, suis-moi attentivement. Si tu as oublié les autres, écoute attentivement celui-ci. La Bible déclare, lorsqu'elle va écouter les instructions du prophète, elle va fermer la porte sur elle. Elle va fermer la porte sur ses enfants. Parce que la troisième des choses qui nous permettent d'expérimenter le Dieu de l'actualité, c'est ta capacité à fermer la porte. Je vais vous expliquer. Alléluia. Fermer sa porte, c'est tourner le dos au diagnostic des hommes afin de se concentrer sur la vérité de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Dans le même texte de base, on parle d'une femme qui n'avait pas d'enfant. Et la Bible déclare, lorsque le prophète avait l'habitude de passer par là, la Bible dit que la femme va dresser une chambre haute où le prophète avait l'habitude de se réveiller. Alors qu'elle n'avait pas d'enfant, le prophète va prier afin que la femme ait un enfant. Plus tard, l'enfant aura un enfant. Mais la Bible nous dit, lorsque le prophète partira, alors que l'enfant jouait avec son père, il ne se sentait pas bien. Le père dira à son serviteur, ramène l'enfant à sa mère. Et lorsque l'enfant va rentrer vers sa mère, il va mourir entre les mains de sa mère. Et la Bible déclare que la femme prendra l'enfant, va déposer l'enfant à la chambre haute, où le prophète était en train de dormir. La Bible déclare que la mère déposera l'enfant mort à la chambre haute, où le prophète était en train de dormir. Et la Bible nous dit qu'elle ferma la porte sur l'enfant. Et lorsqu'elle sort, on lui pose la question, mais où est-ce que tu vas? Elle dit, je veux voir le prophète. Son mari lui dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Elle répond, tout va bien. Alors qu'elle avait un problème, elle répond, tout va bien. Elle répond, tout va bien. Lorsqu'elle arrive chez le prophète, la Bible déclare que le prophète du haut de la montagne voit la femme en train de venir. Il envoie son serviteur Géasi. Va voir l'enfant, va voir la femme. Demande-lui comment elle va. Comment va son enfant? Et la Bible déclare le prophète est descendu. Le prophète pose la question à la femme. La femme répond encore. Tout va bien. La femme répond encore. Tout va bien. Tu sais ton problème, tu n'arrives pas à expérimenter le miracle parce que tu as l'habitude de raconter ton problème à tout le monde. La Bible déclare lorsqu'elle arrive devant le serviteur, elle répond tout va bien, alors qu'elle avait un problème. Or, dans le système des hommes, lorsque tu vas voir une autorité, dans l'administration, au niveau politique et même au niveau ecclésiastique, quand tu rencontres l'autorité, tu es reçu par la secrétaire. La secrétaire te pose la question, comment t'appelles-tu? On prend ton numéro de téléphone, on prend ton adresse et on pose aussi la question, pour quel motif es-tu venu voir le chef? Parce que c'est le motif qui détermine ton entrée au bureau du chef. Mais je suis étonné, la femme arrive devant le secrétaire. Elle répond tout va bien. C'est quel motif où tu vas voir un prophète en disant que tout va bien? Or, lorsqu'on va voir un prophète, on va voir un prophète parce qu'on a un problème. Parce qu'on a un problème. Mais elle répond tout va bien. J'aime l'attitude de la femme. Cette femme est prophétique. Cette femme est spirituelle. Parce qu'elle sait que Géasi a le CV de Élisée. Géasi connaît tous les miracles que Élisée est capable d'accomplir. Ça veut dire que si la femme raconte son problème à Géasi, elle risquerait d'être découragée dans sa foi. Parce que Géasi lui dira,
celui que tu viens voir n'a jamais ressuscité des morts. Elle sera découragée et elle va rentrer. Mais j'aime l'attitude de la femme. Elle trouve Géasi. Elle dit tout va bien. Parce que lorsque tu as l'aube d'expérimenter un grand miracle, tu ne dois pas raconter ton problème à tout le monde. Il y a des personnes, même si tu leur dis que actuellement je n'ai pas d'enfant, ils ne vont pas donner d'enfant. Il y a des gens, même si tu leur dis actuellement je n'ai pas d'argent, ils ne te donneront pas d'argent. Parce qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas d'avoir une oreille. Mais il y a des choses qui ont besoin de la main. Le problème que tu as n'a pas besoin d'oreille. Le problème que tu as a besoin de la main. Une main qui doit se produire. Une main qui doit agir. La Bible déclare, elle est devant Géasi. Elle repent, tout va bien. Elle repent, tout va bien. Alors qu'elle avait un problème. Parce qu'il y a des choses qu'on ne raconte pas à tout le monde. Et lorsqu'elle monte, elle arrive chez les prophètes. Je suis en train de finir. Elle arrive chez le prophète. Le prophète lui dit, la femme se jette au pied du prophète. Le prophète dit, Géasi, laisse-la. Elle a un problème. Ça veut dire que lorsque le prophète l'a vue en train de venir, le prophète n'avait pas vu qu'elle avait un problème. C'est quand la femme arrive devant le prophète que le prophète constate que la femme a un problème. Comme pour dire, Élisée, tu avais la capacité de prier afin qu'elle enfante. Mais en ce qui concerne la résurrection des morts, c'est le domaine de celui qui est descendu en bas et qui est remonté avec la clé du séjour des morts. C'est lui qui a la capacité de ramener à la vie ceux qui sont morts. Même le prophète n'a pas vu que cette femme avait un problème. C'est plus tard qu'il arrive à percevoir que la femme avait un problème. Et la Bible déclare, le prophète dit à son serviteur, cours, ne salue personne en route, prends ton bâton, va imposer à l'enfant. Lorsque tu es sur le point d'expérimenter un grand miracle, tu ne dois pas t'adresser à tout le monde. Tu ne dois pas saluer tout le monde. Le prophète dit à son serviteur, va, cours, ne salue personne. Impose le bâton à l'enfant afin qu'il se réveille. Et la Bible déclare, Géasi part. Si c'est les liens des familles, Géasi impose, l'enfant ne se réveille pas. Le prophète scelle ses reins. Il court, il monte à la chambre haute lui-même. Et la Bible déclare que le prophète arrive. Il arrive, il prie, rien ne se passe. Il prie, rien ne se passe. La Bible déclare que le prophète s'allonge sur la femme et sur l'enfant. On ne donne que ce qu'on a. Il s'allonge sur l'enfant comme pour lui transmettre la vie. La Bible déclare que l'enfant se réchauffa seulement. Parce que des fois tu as prié pour un problème. Au lieu que le problème change, le problème a simplement bougé. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu as prié pour un problème, au lieu que le problème change, le problème a simplement bougé. Continue à prier parce que la solution est sur le point d'arriver. C'est ainsi qu'il est écrit, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. On ne persévère pas quand tout va bien. Le signe de la persévérance, c'est la souffrance. Si une personne te dit qu'elle persévère, ça veut dire que les échecs qu'elle connaît, elle continue quand même à avancer. Si une personne te dit qu'elle persévère, ça veut dire que malgré la mort dans sa famille, elle avance. Si une personne te dit qu'elle persévère, ça veut dire que malgré les problèmes, elle avance. Parce que la persévérance est la clé de la gloire. La Bible déclare, persévérer dans la prière. Parce que Dieu sait qu'il y a des moments où tu vas prier. Il n'y aura pas de solution. Il y aura simplement un changement. Mais la Bible dit persévérer. Persévérer. La Bible dit que lorsque l'enfant se réchauffa, le prophète a commencé à aller ça et là. Il a commencé à aller ça et là. Il a commencé à aller ça et là. J'imagine, papa, si nous étions à l'époque actuelle, au 21e siècle, sûrement que Élie, lorsqu'il allait ça et là, il a commencé à prier en notre langue. Il a commencé à prier. Rabakatoshe, Parokotoboka, Lakapayakata, Dieu des alliances, Jakatabaya, Kalabakopaya. La Bible dit que Élie allait ça et là. Il était en train de prier. Jekaparato, Perakatoba, Shakapayata, Rakatebeka, Jekapayata, Repepepepe. La Bible dit Élie priait. Élie priait. Élie priait. Shakapayo, Reketelebeko, Jakapakato, Rakatebeka, Lakabaya. La Bible dit il priait. Alors qu'il priait, la Bible dit l'enfant a éternué une seule fois.
il ne s'est pas réveillé. La deuxième fois, il ne s'est pas réveillé. La cinquième fois, il ne s'est pas réveillé. Mais la Bible déclare, à la septième fois, l'enfant se réveilla. Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. La Bible déclare, à la septième fois, l'enfant se réveilla. L'enfant reprit vie. L'enfant reprit vie. La Bible déclare, le prophète est sorti avec l'enfant. Il a donné à la femme, prends ton enfant. Prends ton enfant. Il est vivant. Je voudrais dire à quelqu'un, la solution se trouve dans la chambre haute. La solution se trouve dans la chambre haute. Nous avons beaucoup de gens qui ont des fils devant le bureau du pasteur, mais les chambres hautes sont vides. Beaucoup de gens au bureau du pasteur, mais les chambres hautes sont vides. Les chambres hautes sont vides. Dieu t'appelle ce soir à revenir dans la chambre haute. À revenir dans la chambre haute. À revenir dans la chambre haute. Et la Bible déclare, lorsque l'enfant s'est réveillé, le prophète est sorti. Il a dit, prends ton enfant. Prends ton enfant. Parce que même lui qui était prophète, il a dû gémir en prière jusqu'à ce que l'enfant se réveille. La Bible déclare, lorsqu'ils étaient à la chambre haute, ils sont montés d'ordinaire. Mais ce que j'aime, lorsqu'ils sont sortis, ils ont reçu l'extraordinaire. La Bible déclare qu'ils étaient en train de prier à coup. Lorsque vous lisez ce texte, vous avez l'impression que les apôtres ont juste prié pendant 10 minutes. Et puis les langues de feu sont descendues. J'imagine qu'ils avaient prié pendant longtemps. Parce que ce sont dans les longues heures de prière que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Je voudrais dire à quelqu'un, 10 minutes de prière ne suffit pas. Il faut que tu pousses. Parce que lorsque la femme est sur le point d'enfanter, elle pousse. Elle pousse. Elle pousse. Elle pousse. Jusqu'à ce que l'enfant sorte. Il y a des personnes ici qui doivent enfanter leur destinée ce soir. Il y a des personnes ici qui seront enfantées dans la puissance. Dieu m'a dit, je suscite une génération, des hommes et des femmes qui seront engendrés dans la puissance, qui vont puissamment servir le Seigneur, qui vont puissamment opérer avec Dieu. Et Dieu m'a dit, ces personnes sont dans cette salle. Mais il faut qu'ils prient afin d'expérimenter la gloire de Dieu. Tiens-toi debout de là où tu es. Oh Rabaha. Oh Rakate. Oh Dieu des esprits des prophètes. Nous sommes en train de finir. Il y a une gloire bizarre qui va nous visiter ce soir. Il y a une gloire bizarre qui va nous visiter ce soir. Alors que je préparais ce moment, j'ai senti le poids de la gloire. Et Dieu m'a dit, je suscite une génération, des hommes et des femmes qui vont puissamment opérer avec Dieu, qui vont puissamment marcher avec Dieu. Et ces personnes sont dans cette salle. Pendant 5 minutes, je voudrais que nous puissions prier et dire à Dieu, Seigneur, montre-nous ta gloire. Lorsque la gloire de Dieu descend dans ta vie, tu arrives dans une dimension dans laquelle tu ne forces plus les choses. Parce que la gloire de Dieu remet de l'ordre dans ta vie. Quelqu'un qui marche avec la gloire n'a plus besoin des relations pour réussir dans les affaires. Parce que la gloire fait tout le travail. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tout ce que tu touches connaît le succès. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tes enfants prospèrent à l'école. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, la santé spirituelle et physique est ton partage. Nous allons prier en battant des mains. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Pendant 5 minutes, je voudrais que tu oublies ton voisin de gauche et de droite et que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu. Je crois du plus profond de mon cœur qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Tu vas prier et dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Est-ce que tu peux commencer à prier? Montre-moi ta gloire. Yes. Yes. Je veux entendre les voix s'élever dans la salle. Yes. Joue à un certain niveau. Après, je te dirai de monter. Mais je veux entendre les voix s'élever dans la salle. Aha. 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 Aha.
Élève ta voix. Élève ta voix. Yes. Il y a un esprit de prière qui va descendre dans la salle. Il y a un esprit de prière qui descend dans la salle. Yes. 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 Que Dieu t'accorde sa gloire. Que Dieu t'accorde sa gloire. Juste avec le clavier. Juste avec le clavier. Yes. J'entends quelqu'un prier et dire à Dieu, Seigneur, je suis comme Moïse. Montre-moi ta gloire. 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 Yes. 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 Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Que Dieu t'accorde sa gloire. Que Dieu t'accorde sa gloire. Marako jetelebe karadabaka. Ratelebe konde bratalabiyaha. Je vois des femmes à genoux. Je vois des hommes à genoux qui ont compris que la gloire de Dieu c'est maintenant. Je vois des hommes qui battent des mains parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de la gloire pour leur travail. Ils ont besoin de la gloire pour leurs finances. Ils ont besoin de la gloire pour leur santé. Raconde les bekandi bikandoba. Jekonde bekandobaka. Raconde les beshandi bika. Raconde les beshakate les beko. Yes. 3 minutes. 3 minutes. Prie encore. Shekando barando baka. Rakando bashaka paradabaka. Lekando barakatoge. Yes. Yes. Il y a des soirées de prière où on n'est pas pressé de partir. On veut la gloire. On veut voir Dieu. On veut voir Dieu se manifester. On veut voir Dieu agir dans la vie de nos enfants. On veut voir Dieu agir dans nos familles. On veut voir Dieu agir dans nos études. On veut voir Dieu agir dans notre santé. Il y a des cultes où je ne suis pas pressé de partir. Je ne suis pas pressé de partir. Je ne suis pas pressé de partir. Je reste jusqu'à ce que la gloire. Marakato, Rebekando Baché, Rabakande Lebeka. Oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu. Shagaparato, Lekaparakata, Shakaparakate. Yes. Ils sont en train de battre des mains. Prie, prie, prie. Shekaparakate. Yes, ils sont en train de prier. 1 minute, prie encore. Et karabashaka paradabaka. Rakatebe shaka paradabaka. Yes. 60 secondes, prie encore. 60 secondes, prie encore. Bas des mains, prie encore. 60 secondes. 60 secondes. Que Dieu te visite. Rabebebe korabaka. Sheka paraka telebeka. La gloire de Dieu est dans la maison. 30 secondes, prie encore. Marakata bashaka paya. Rekatelebe koradabaka. Sheka parakatelebeko. Yes, prie encore. 20 secondes. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore.
Yes. Il y a quelque chose qui vient dans la salle. Marakatoba Shakapaya. Yes. 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 Uh-huh. Salama Julu. Hawabibumba wimwekeshe akalala kama vita leza wetu wa Bukomo bonso bantu bakuchinene kati bakuyuke hawabibumba wimwekeshe akalala kama vita leza wetu wa Bukomo bonso bantu bakuchinene kati bakuyuke salama chuluiye wiyeyo salama chuluiye wiye salama chulu wiyeyo salama chulu tuyane myanda yo na Yesu yoya itukobene inotuyukile kuziabe wikilo tuyane myanda yo Yesu yoya itukobene akubwa banze inotuyukile amba byoso kutiabe wikilo tuyane myanda yo Yesu yoya itukobene akubwa banze inotuyukile amba byoso kutiabe wikilo tuyane myanda yo Yehova yoya itukobene inotuyukile amba byonso kujiabe ikilongelonge. Lève-toi de là où tu es, lève-toi. Inua mkono yako. Si tu es assis, sois debout. Kama uko wa kuikala simama juu. Si tu es assis, sois debout. Lève simplement tes mains de là où tu es. Simama juu na nyanyua mkono yako fazo na kwa. Lève tes mains de là où tu es. Nyanyua mkono yako. Lève tes mains de là où tu es. Nyanyua mkono yako. Lève tes mains de là où tu es. Nyanyua tu mikono yako fazo na kwa. J'ai vu des personnes que l'Esprit de Dieu était en train d'introduire dans une saison de grâce. Et Dieu m'a dit, j'impacte et je dépose le feu de Dieu sur ceux qui sont appelés à me servir. Et les premières personnes sur qui ce feu de Dieu sera en train de tomber sont ceux qui sont appelés à servir le Seigneur. Et lève tes mains très haut. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Si tu pries en langue, sont en train de prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, demande à l'Esprit de Dieu de te visiter. Il y a quelque chose qui entre dans la salle maintenant. Et j'ai vu que cela commençait avec très simplement.
J'ai vu que cela commençait avec 13 premières personnes niko naona watu 13 sur qui cette gloire de Dieu est en train de se répandre. kule hiyo tukufu iko na shuka. Aidez-moi à les prendre, à les amener devant. Oh, muniletee hapa kumbele. Ils sont au nombre de 13. Watu 13. La gloire de Dieu commence à circuler maintenant. Tukufu ya Mungu iko na Si tu parles la langue, parle simplement la langue de là où tu es. unasema kama lugha anja kusema. Parle la langue de là où tu es. Sema. Parle la langue de là où tu es. Sema. La gloire de Dieu descend. Sema. Maintenant, maintenant, Sasa hapa. maintenant, maintenant, Sasa hivi. maintenant, maintenant, Hapa sasa. maintenant, maintenant. Hapa sasa. Père, je prie dans le nom de Jésus Omba que la gloire de Dieu visite ces 13 personnes ya Mungu ipate que tu es en train de toucher maintenant, kugusa sasa. alors que nous avons les mains levées. Je prie maintenant, reçois la grâce. Naomba Reçois la grâce. pokea. Reçois la grâce. Pokea neema. Reçois la grâce. Pokea. Alors que je compte. J'ai compté 1. J'ai compté 2. Napalula. J'ai compté 3. J'ai compté 4. J'ai compté 5. 5. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. 6, 7, 8, Maintenant. 9, Maintenant. 10, 11, 12, 13. Recevez, 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 Pokea. recevez. Power, Pokea. power, Pokea. power, Pokea. power. Recevez la grâce, Pokea neema. recevez la grâce, Pokea neema. recevez la grâce, Pokea. recevez la grâce. Pokea. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Garde tes mains levées. Nyanyua mikono yako. Garde tes yeux fermés. Jesus, Jesus, Garde tes yeux fermés. David. Il y a quelque chose qui descend maintenant. Je vois 6 autres personnes Watu 6 que l'Esprit de Dieu est en train d'embraser par le wale feu. roho ya Mungu iko na gusa. Et pendant que la servante de Dieu, Big Marlène, était en train de chanter, Wakati mtumishi j'ai kaza vu une kwa- vision dans laquelle tu t'es dupliqué. niliona tena Et j'ai vu ta duplication aller du côté de la chorale. Et j'ai compris que l'Éternel visitait aussi la chorale. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Garde tes yeux fermés. J'ai presque fini mon service. Je suis venu pour toi. nakuya juu yako. Maintenant, précieux Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. je prie que la gloire de Dieu Naomba tukufu. rencontre ces 6 autres personnes que j'ai vues. Ndani na hapa bantu basi. J'ai vu un vent qui commence à la chorale Huku kukwaya et qui se répand dans toute la salle. na ipate Qui kugusa. se répand dans toute la salle. Iguse. Eh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aidez-les, aidez-les. Mumulete. Venez avec elle ici devant. Il y a quelque chose. Kuko kitu kimoja. Paroko jetele bekaradabaka. Prenez ces personnes, venez avec elles devant. Umeuleta hapa pambele. Élève tes mains très haut. Nyangua mikono yako juu. La première personne est là. Il reste 5 personnes. 5 personnes. Watu watano. 5 personnes. Watu watano. Je prie au nom de Jésus Omba mjina la Yesu. que la gloire de Dieu te rencontre là où tu es. Mungu ikutane iko na wewe. Précieux Saint-Esprit, je prie que la gloire rencontre l'esprit de ces personnes Kutana na roho. que tu as appelées. Que tu as appelées. Que tu as appelées. Que tu as appelées. Na itwa. Reçois maintenant. Reçois. 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 Pokea. Reçois. Pokea. Jesus. 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 Il y a une gloire à la chorale ici. Levez simplement les mains. À la chorale, levez simplement les mains. Père. 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 Tu engendres des femmes dans le feu qui vont puissamment servir le Seigneur. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. 1, 2, 3. Fire. Plus. 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 La gloire de Dieu monte encore davantage. Plus. 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 Jesus. Mon frère, viens. Le frère ici, viens. Lui, oui.
Aidez ces personnes, mettez-les devant. Viens. Quand je te regardais, j'ai vu du feu sortir de ta bouche. J'ai vu du feu sortir de ta bouche. Et le Seigneur m'a dit, regarde cet homme. Je suis en train de l'établir comme sentinelle sur sa famille. Parce que Dieu t'a donné la capacité de prier dans la dimension du combat spirituel. Et lorsque je te regardais, je voyais du feu qui sortait de ta bouche. Et l'Éternel était en train de me dire qu'il t'établit comme sentinelle dans ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta famille qui ont longtemps duré. À cause de la puissance de la sorcellerie. J'ai vu beaucoup de gens tomber malades. J'ai vu beaucoup de gens qui ne marchaient pas, beaucoup de choses qui ne marchaient pas correctement. Mais Dieu me dit qu'il répand une gloire sur toi. Afin que tu sois capable de prier et d'arrêter le cycle de la souffrance dans ta famille. Élève simplement tes mains, je voudrais prier pour toi. Élève simplement tes mains. Je voudrais prier pour toi. Que la grâce de Dieu, 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 que cette grâce de Dieu soit en train de t'accompagner et que tu deviennes la sentinelle par laquelle les choses seront arrêtées. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Et Dieu dit que c'est toi qui te tiendras à la brèche afin d'arrêter le cycle de la souffrance. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce et la main de Dieu te localisent. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Maintenant, je t'enrôle dans une dimension de grâce et dans une nouvelle dimension de puissance. Jesus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. C'est fait au nom de Jésus. Élève tes mains de là où tu es, nous finissons déjà. Élève tes mains de là où tu es. Élève tes mains de là où tu es. Oh mon Dieu, quelle gloire. Il y a une dernière vague de l'esprit qui va souffler. Et je vais juste déposer le micro. Une dernière vague. Elle va prendre plusieurs personnes. La vague, elle est là. 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 Elle se répand dans la salle. Alors que tu as les mains levées, cette gloire se répand dans la salle. Maintenant. 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 Alors que je compte jusqu'à 7. J'ai compté 1. J'ai compté 2. J'ai compté 3. 4. 5. 6. 7. 7. Prenez ces personnes, amenez-les devant. 7. Courez avec ces personnes devant ici. 7. J'ai vu 3 autres personnes. Prenez-les. Prenez-les, courez avec eux ici. Mon Dieu, prenez-les et courez avec eux ici. Mon Dieu. Courez avec ces personnes devant le protocole. Mon Dieu. Je vois 2 autres personnes que l'Esprit de Dieu est en train d'embrasser. Et Dieu me dit, ce sont des intercesseurs. C'est des intercesseurs. C'est des intercesseurs. C'est des intercesseurs. C'est des intercesseurs. Il y a quelque chose qui vient sur le frère en chemise blanche là-bas. Jesus. Il y a quelque chose qui vient là-bas. Il y a un mouvement là-bas. Il y a un mouvement de Dieu là-bas. Courez avec ces personnes ici. Prenez-les, venez avec elles. Mon Dieu. Il y a un mouvement de Dieu. Père, tu m'as dit que tu embrasses une génération dans le feu.
Des hommes et des femmes qui vont puissamment servir le Seigneur. Oh, 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 oh. Je viens de voir dans mon esprit des personnes qui vont entendre leurs oreilles chauffer. Et ils vont comme entendre le son de la trompette. Il y a des personnes qui sont embrasées au niveau des oreilles. Les oreilles vont commencer à chauffer. Et viens, donne-moi ta main. Plus. Fire, Jesus. Plus. Je sais que j'ai reçu, je te le donne. Au nom de Jésus. Jesus. Plus. Élève tes mains. Seigneur, merci pour ta grâce et ta présence. Je sais que tu n'as pas fini de nous visiter. Merci Seigneur. Merci pour les gloires que tu seras en train de répandre dans les jours à venir. Dans le nom de Jésus. 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 Dise viens, Esprit, dise viens, Esprit, dise viens, Esprit, dise viens. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit en Seigneur. Jesus, Son of David, remember me, Jesus, Jesus, Son of David, remember me. La grâce et la bénédiction sont ta présence. Bénissons la grâce, les merveilles que tu viens d'accomplir. Merci de gloire pour tout ce que tu viens d'accomplir. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux m'aider à bien acclamer le Seigneur des Seigneurs? Acclame le Seigneur pour les grandes choses qu'il a fait pour nous ce soir. Dieu a fait des merveilles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez préparer votre offrande pendant que la sœur Big Marlène va nous préparer un bon cantique. Tu prépares ton offrande, tu offres à Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.
est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Jésus, il est le même, éternellement. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer au communiqué. Nous rappelons que demain nous avons notre célébration qui va commencer à partir de 14h30. Alors nous invitons tous d'être là. Nous allons passer un très bon moment et un moment fort dans la présence de Dieu. Une célébration, c'est une célébration. Nous allons vraiment laisser l'espace à l'Esprit de Dieu de faire vraiment son travail. Et nous bénissons vraiment la présence de tout un chacun. Merci à toi qui as invité ton frère, ta soeur, ton oncle, ton papa. Invitons tous nos familles, nos invités, nos amis, afin que nous puissions vraiment venir célébrer demain une merveilleuse journée. Alors, le samedi matin, à partir de 7h30 à 8h30, nous avons intercession avec tous les serviteurs. Et à 9h, nous allons faire une descente sur le terrain pour l'évangélisation et la sensibilisation. Et nous allons distribuer des invitations pour inviter les bien-aimés au culte. Les dimanches, à partir de 8h juste à 8h30, il y a intercession. Et juste après l'intercession, nous allons commencer notre culte dominical, un culte de bonnes nouvelles, de 8h30 jusqu'à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour le reste, je vais inviter notre papa. Et pendant qu'il s'avance, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer correctement pour le Seigneur? tunaweza kushangilia vizuri. Alléluia. Nina- Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. En tout cas, je remercie le Seigneur pour le travail qui est en train de se faire, Nabariki Bwana kwa kazi ambayo iko nafanyika, pour la grâce de Dieu qui déverse kwa neema ya Mungu ambayo iko na mwangika, et pour le niveau des enseignements que je suis en train de suivre. hata na hatua ya mafundisho ambayo tuko nafuata. C'est vraiment un temps de bénédiction. Inakuwa ni wakati ya baraka kabisa. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Kuna bitu hapana kupusa. Alléluia. Amina. C'est des enseignements très profonds, Inakuwa ni mafundisho ya uketo kabisa, très très profonds et d'une très bonne stature, na inakuwa na picha nzuri kabisa. et qui sont vraiment une bénédiction pour tous ceux qui l'entendent. Inakuwa baraka kwa wote ambao wanakuwa wakifuata. Je suis en train de découvrir des hommes de Dieu extraordinaires, Nakuwa nikivundua watumishi wa Mungu wa mastaajabu, et je pense qu'il est de la responsabilité de l'Église de garder des grâces. na nafikira kwamba inakuwa ni madaraka ya kanisa ya kuchunga manema kama hii. Et ça suppose un travail, Inakuwa nafanyika ni kazi, ça suppose des sacrifices iko naonesha kama sadaka matoleo dans la vie d'abord, mu maisha kwanza, dans la prière. mu maombi. Quand on est jeune, on a beaucoup de choses devant soi, Wakati unakuwa kijana unakuwa na vitu vingi mbele yako, mais on ne doit pas oublier l'essentiel. lakini hatuwezi kusaulika ya muhimu. On ne doit pas oublier l'essentiel. Hatuwezi kusaulika ya La vie muhimu. passe très très vite. Maisha iko Le napita kwa temps passe haraka. très très vite. Wakati iko napita kwa haraka, C'est ce que tu auras bâti. ni ile utaweza kujenga, C'est sur ce que tu auras garanti comme fondation kwa ile utaweza kutia kama msingi, que viendra reposer la suite de ta vie. na ni kule kutawekewa hata ujio wa maisha yako. Plus tard, tu peux avoir beaucoup d'opportunités, Zaidi mbele kabisa utapata hata mafaida mengi, mais tu n'as pas eu de fondement lakini hakukuwa na msingi et ça ne va pas tenir. na isitaweza kusimama Et le vizuri. vrai fondement, Msingi wa bia kweli c'est la parole de Dieu, inakuwa ni neno la c'est Mungu, l'Esprit de Dieu, ni roho wa Mungu, c'est des sacrifices,
inakuwa ni kujipana, c'est étudier, kujifunza, c'est travailler. kutumika. Ce sont des choses que je suis en train d'entendre. Inakuwa ni vitu ambavyo nakuwa nikisikia, Et je pense que chaque jeune devra comprendre comment l'esprit travaille. na nafikiria kusema kila kijana ataelewa jinsi gani roho anakuwa akitumika. Chaque génération, il y a l'esprit qui vient, Kila kizazi kuna kuwa roho ambayo iko na qui kuja, embarque ceux qui comprennent et qui partent. iko na shika wale wanaelewa na inapita, Pendant que d'autres attendront encore un autre mouvement. japo wengine watachunga tena tendo lingine, Et peut-être que ça ne viendra pas. sasa zingine haiwezi kutokea tena. En tout cas, je vous supplie d'être attentif à Sasa l'action de l'esprit. tunamisi mpate kuwa ange ku mafundisho. Invitez tout le monde. Acheni watu wote, Ça ne concerne pas seulement les jeunes. aielekei mpaka vijana. On a dit Carrefour de jeunes, mais je pense que désormais, ça concerne l'Église. Walisema mkusanyiko wa vijana, lakini inaelekea kanisa mzima. Et il est temps de comprendre comment l'Esprit de Dieu travaille. Inakuwa wakati ya kuelewa jinsi gani roho wa Mungu iko natumika. Alléluia. Amina. Que Dieu bénisse tous les orateurs. Mungu abariki wahubiri wote, En tout cas, je bénis l'action de l'Esprit en eux. nabariki tendo la Mungu ndani zao, Et je bénis leur ministère, leur grâce. nabariki huduma yao na manema zao. Ils iront très loin, Wataenda mbali zaidi, très très loin. mbali tena Nous ne zaidi. devons pas une terre qui consomme, qui détruit ses enfants. Akusakuwa vitu vitaweza kuhalabisha hata watoto Nous wao. devons être une terre qui catapulte ses Itakuwa enfants udongo ambayo itaanza kusukuma hata vitu pour kupandisha vitu aller dans les hauteurs. juu ya kwenda muma. Donc demain à 14h30, 15h comme on nous a dit, Kesho na saa 14 appelez tous les jeunes et tout le monde venons. alike vijana wote hata na wengine, sisi wote tukujeni. Et dimanche, je demandais que tous soient là le dimanche. Na mjuma tutalomba wote wapate kuwa hapa. J'aimerais les présenter à l'église. Napenda kuwatambulisha J'aimerais kanisa, prier pour eux. napenda kuwaombea, Et j'aimerais honorer aussi leur grâce. napenda kuheshimisha tena neema, C'est important. na kwa ya muhimu, C'est important. na kwa ya muhimu Copions de modèles. tupate kuiba hata ile mfano, C'est comme ça qu'on avance dans la vie. na ni hivi tunaweza kusonga Nous nous maisha. tenons debout. Tunasimamia Nous allons yule, remercier le Seigneur. tutamshukuru Bwana. Père, merci pour ce moment merveilleux. Baba, asante kama wakati ya mastajabu, Quand tu donnes une parole à quelqu'un, wakati unaleta msemo kwa mtu, c'est que tu lui donnes des éléments nécessaires kusema unamupa vyote vifaa pour le puzzle qu'il est en train de constituer pour sa destinée. kwa yote ambayo anakuwa akitunga kwa ajili ya ujio wake, Et c'est ce que tu as fait de nous, na ni ile ulifanya c'est sisi, ce que tu as fait de l'Église. na ile ulifanya kwa kanisa. Je bénis tes enfants ce soir Nabariki watoto wako et je magharibi ya bénis leo. tes serviteurs. Nabariki na watumishi Ta wako, grâce les accompagne neema yako wasindikize jusque dans leur maison. hata kuma nyumba zao. Prions au Tunaomba nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu Est-ce qu'on Kristo, peut acclamer pour le eti Seigneur? tunaweza kushangilia kwa ajili ya Que Bwana. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.